Je suis sapée, non? En tout cas, on commence. Je sais pas quoi dire. Je sais pas par où commencer. Je sais pas. Bon, je vais pas vous souhaiter une bonne année parce que je trouve que je suis très en retard pour ça. Je vais plutôt vous souhaiter de pouvoir accomplir tous vos résolutions, encore vos souhaits ou encore vos vœux deviennent réalité, que vous ayez la force, la santé et tout pour pouvoir accomplir toutes ces résolutions que vous vous êtes certainement données au début d'année. Pour revenir, j'ai dit quoi de mieux que de faire un tag. Le tag c'est qui suis-je. Je sais que sur cette vidéo c'est difficile que je parle de moi. Sur cette chaîne pardon. C'est très difficile que je parle de moi. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de... Je pense que j'ai une mauvaise modestie. Les gens disent que c'est de la modestie, mais je trouve que ça en devient un défaut dans le sens où j'aime pas parler de moi. J'aime pas qu'on est là et qu'on parle de moi. En tout cas, c'est peut-être une résolution aussi pour l'année, hein, de pouvoir sortir de cette zone de confort. Alors je vais un peu, je ne vais non plus exagérer, mais je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Donc je vais répondre aux questions. On commence. Bon, on dit quel est ton prénom? Je m'appelle Sandra. Je n'ai pas dit Sandra, j'ai dit Sandra. Ok. As-tu un ou des surnoms? Je vais appeler ma mère. Est-ce que j'ai des surnoms? Bon, je pense pas que c'est un surnom. On m'appelle chez nous Sang. C'est le diminutif de Sandra. Donc je sais pas si ça c'est un surnom. Le nombre de bougies sur ton dernier gâteau. C'était 4. Oh. On a mis 4. Je sais pas, c'était 5. 5 bougies. J'ai 5 ans. Oui, ils ont mis 5. On a demandé combien, quel est le nombre de bougies sur ton dernier gâteau. C'était 5. Donc je vous dis 5. À quelle date souffles-tu tes bougies? Je souffle mes bougies le 23 janvier. Voilà, vous avez compris, non? En janvier, là. Il faut m'envoyer les cadeaux, les cadeaux. On demande si j'aime l'or ou l'argent. Moi, j'aime les deux. C'est l'or où je prends, c'est l'argent où je suis dedans. Que prends-tu au petit déjeuner? Le coquille, le héros, le... Pourquoi vous étonnez? Oui, moi, je déjeune avec la nourriture. Les trucs de pain, le lait, quoi, les œufs là. Peux-tu toucher ton nez avec ta langue? Qu'est-ce qui t'inspire? Je dirais que tout ce qui est beau m'inspire. Et aussi quand je vois quelqu'un qui fait ce qui est bien, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose bien, avec amour, avec passion, ça se transmet sur le coup, ça m'inspire et voilà. Été ou hiver, on posait déjà des questions aussi. Donc entre été, hiver, je choisis quoi? Je ne réponds pas. Ça c'est le foutage, je ne réponds pas. Quelles sont tes couleurs préférées? Alors ça, je n'ai pas de couleur préférée. Je pense que, bon, d'après moi, les couleurs sont bien quand elles sont utilisées de la bonne façon. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Je trouve que toutes les couleurs sont belles. Il faut juste savoir les utiliser. Quelle est ta fleur préférée? J'aime toutes les fleurs. Jusqu'à l'instant où ça ne sent pas mal. Parce qu'il y a certaines fleurs là, quand tu humes l'odeur, c'est comme si c'est le poison. Donc moi, le jet de fleurs, moi, j'aime pas. Si tu gagnais au loto, combien de temps laisserais-tu durer le suspense? Oh là là. Si je gagne au loto, non, je ne dis à personne. Je pars, j'investis l'argent là bien. Maintenant, je sais, non, les gens vont parler, elle est entrée dans la sorcellerie. Moi, je m'en fous. Si c'est toi qui m'as mis dans la sorcellerie, viens alors m'enlever, non. Je ne dis à personne. Quel jour de la semaine préfères-tu?
Bon, j'aime les jours où on dort. Et s'il y a un jour de la semaine où on dort, moi je suis là. Bon, pour être sérieuse, bon, j'ai pas un jour préféré de la semaine. Non, non, pas du tout. Quel trait de caractère méprises-tu? Bon, c'est vrai qu'avant, je méprisais ça tellement. Mais avec le temps, j'ai appris qu'en tant qu'être humain, on doit être tolérant parce que les autres ne sont pas comme nous. On ne voit pas la vie de la même façon, on n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même pays, etc. Mais je méprise quand quelqu'un n'est pas direct. J'aime pas. Vous voyez, quand quelqu'un veut vous dire quelque chose, la personne part à Garoua, après part à Maroua, après part à Tchang, après part à Bafoussam. Il tourne comme ça jusqu'à tu commences non, moi, franchement, quand ça commence, ma tension est en train de monter. Et c'est comme ça qu'avec moi, il faut d'abord dire le résultat. Maintenant, après, non. Si tu veux, tu racontes tout. Donc, moi, ça me dit, dis-moi d'abord le résultat. Et ensuite, d'autres gens disent que c'est trop cru, c'est pas bien, ça peut blesser. Mais j'ai toujours posé la question. On va prendre l'exemple. Si ta mère, bon, ça c'est un exemple vraiment grave, mais il faut prendre cet exemple. Mais vous voyez, vous allez tout à coup dire que je suis trop cru et tout. Mais bon, on va prendre. Si vraiment un membre de votre famille décède, un membre qui vous est très cher décède, et le médecin vient vous dire, telle personne est décédée. Les gens vont dire non, il n'est pas un bon médecin, il n'aurait pas dû dire ça comme ça, ce n'est pas bien et tout. Quelqu'un peut avoir une crise cardiaque et tout. Bon, moi je me demande, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait venir vous dire, chanter comme Beyoncé, ta mère est décédée. C'est quand quelqu'un va te chanter comme ça, elle est mélodieuse et tout. Là, ça va te faire mal. Moi, je me pose toujours la question. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est mon point de vue et j'apprends à connaître avec qui je suis. Dans mon entourage, je sais que bon, peut-être telle personne aime qu'on parle direct, telle personne n'aime pas ça. Mais dans la vie, on dit toujours que qui s'assemble se ressemble. Ce qui fait que avec le temps, ceux qui sont très proches de moi sont les gens qui disent, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Voilà, dis. Ouais. Maintenant, on demande, dors-tu avec un animal en peluche? Les animaux là, nous on les mange. Donc on mange ça. On ne dort pas avec. Bon, je vais dire que j'ai quelques peluches sur mon lit. Mais quand je vais dormir là, je jette ça. Loin, 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 loin. C'est seulement pour décorer ça. Mais gêne. Donne-moi l'espace. Je veux l'espace dans mon lit. Donc ça, rien ne doit me gêner. Es-tu en couple? Bon, moi je vais vous demander. Quand vous me voyez là comme ça. Pensez-vous que je suis en couple? Pensez-vous que je suis capable d'être en relation? Pensez-vous que je puisse susciter l'attention d'un prétendant? Il faut me dire ça en commentaire et on va en discuter. Et peut-être, je dis bien peut-être, je vais répondre ça dans une autre vidéo. Si vous demandez, bien sûr, quelle est ta pointure? 41. Donc, 41. Non, passons. Parce que moi, tellement ça m'énerve que je ne veux pas trop parler de ça, quoi. As-tu des tatouages ou des piercings? Yeah. Comme je suis encore en vie là, non, il faut savoir que je n'ai pas de tatouage. Parce que si j'avais un tatouage, ce que ma mère m'a déjà... Donc, vous voyez, comme Go dit, non, un cadavre va mourir. Bon, pour être plus pour être sérieuse, je n'ai pas de tatouage, j'ai juste un piercing, oui. Le trou de mon oreille, oui, ça s'appelle aussi piercing. Les gens vont me dire que ça c'est piercing, oui. Ça s'appelle aussi piercing. Dès que vous percez quelque part sur votre corps, on appelle ça piercing. Donc, j'ai un piercing. Je voulais aussi me faire deux trous là, mais j'ai peur. Ça fait mal. Si quelqu'un sait à percer les oreilles, dites-le moi, parce que moi j'ai peur. Question suivante. Quel est ton type de cheveux? Crépus. Émission de télévision préférée. Alors moi je regarde pas la télé, je déteste regarder la télé, donc je n'ai pas d'émission préférée. D'où vient ton pseudo?
Bon, c'est pour dire certainement le pseudo de ma chaîne. Bon, je pense que je vais faire une vidéo précise là-dessus où je vous explique un peu. Parce que si je commence à parler de ça maintenant, la vidéo là va durer toute une vie. Donc, je préfère laisser cette question pour une autre vidéo. Depuis quand t'intéresses-tu au maquillage et à la mode? Au maquillage. D'abord, il faut savoir que je suis nulle à maquillage. Maintenant, m'intéresser à ça. Je sais que quand j'étais en première, j'avais acheté ma première palette. Non, 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 je n'avais pas acheté. J'ai utilisé la palette de ma soeur. À quoi servent les grandes soeurs? Si ce n'est pas ça. C'est à ça que vous servez. Oui, j'ai utilisé ça pas. Et avec, donc, depuis ce temps, j'utilisais juste un peu. Et quand elle m'attrapait, quand elle me voyait comme ça, elle dit que, ah, tu as mis le maquillage, non? Tu as mis le... Donc, j'utilisais juste en cachette comme ça. Et avec le temps, après, un peu, petite palette ici, là-bas, un pinceau et tout. À quoi ressemble ton sac à main? Attendez, je reviens. Voici mon sac à main. Ouais, c'est... Bon, c'est vrai. Bon, ça, c'est pas un sac à main, mais... Mon sac à dos et moi, on est tout le temps ensemble. Donc, pour aller à l'université, je suis toujours avec mon sac à dos. Souvent, on dit... Non, tu dois... Faut porter le sac à main, là, qui est comme ça, là. Je dis que... Hein? Je dis pourquoi? On dit que c'est féminin et tout. Donc, tu connais combien de cahiers je mets dans mon sac? Plus mon laptop. Mon laptop, c'est quoi? 2,5 kg. Plus mes cahiers. Donc, je vais mettre, prendre, arrêter la main comme ça. Toujours parce que je vais être nyanga. Marcher. Ici me fait mal. Ici me fait... Je vais commencer à marcher comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que... Non, je mets dans le sac à dos. Tu me mets ça au dos. Même pour aller faire les achats, tu mets ça au dos. Tu pars avec. Mais pour un peu répondre à la question... un de mes sacs, je crois le seul. Hein. Les autres sont juste les pochettes, sacs. Ça ressemble à ça. Et en fait, je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire, mais ça date. Il y a cela 2 ans. Et donc, vous avez vu, non? Voici les exemples du cadeau. Il faut y avoir pensé. Mon anniversaire, c'est bientôt. Donc, le 23 janvier 2019. On dit, citer un trait de caractère que l'on soupçonnait pas chez toi. Bon, sur le coup, je ne trouve pas. Je trouve plutôt un aspect physique. Je sais pas si je peux dire comme ça, mais je vais un peu vous raconter pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle en fait. Il y a quelque chose que les gens, certaines personnes qui ne sont pas très proches de moi, ne soupçonnent pas de moi. C'est-à-dire, dans mon quotidien, je m'habille tellement simple qu'on va même dire débraillé. Et ceux qui me côtoient à l'université, au travail ou etc. ne pensent que je suis une fille qui n'est peut-être pas fait. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais d'après les réactions des gens, je pense qu'ils se disent que je ne suis pas féminine, que je ne sais pas m'habiller, que je suis encore enfantin, je sais pas, on dit ça comment. Mais un peu pour dire, je suis ce genre de fille qui ne sait pas qu'elle a grandi, qu'elle a les seins et qu'il faut déjà peut-être changer le style vestimentaire, être chic. Vous voyez, non, chic, classe, maquillée, ceci, cheveux, brésilienne, 30 pouces, etc. Franchement, mais ce qui arrive souvent, c'est que quand il y a un événement, une fête et tout, et que je m'habille, parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs styles. Maintenant, quand il s'agit de ça et que le jour J, j'ai décidé, hein, moi je décide, je dis qu'aujourd'hui là, je vais être comme ça. Je connais mon corps, je connais. C'est pas parce que je ne connais pas. Les gens ne savent pas que parfois je m'habille
Pas parce que je ne connais pas, mais juste parce que pour moi c'est simple. Et aussi que c'est aussi un de mes styles, être simple. Vous voyez, ce n'est pas comme si c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime aussi être très simple parfois, mais j'aime aussi parfois être... et parfois vous voyez la réaction dans les yeux des gens quand ils vous regardent, quand vous entrez dans la salle. Les gens qui vous regardent tous les jours, hein, la manière qu'ils vous regardent, la manière qu'ils sont étonnés. Parfois vous saluez d'autres, ils ne vous remarquent pas. Je dis, parfois je salue d'autres, ils ne me remarquent pas. Ils disent que, et c'est à travers ma voix qu'ils disent, Sandra, c'est toi. Donc, pour répondre un peu à la question, ce qui me vient en tout cas pour le moment, c'est que je pense que ce petit trait de caractère, il y a beaucoup encore qui ne savent pas. Bon, si quelqu'un m'a pas rencontré dans une... Je sais pas, je vais dire dans une autre de mes facettes, on va dire comme ça, la personne va pas savoir que je suis comme ça ou comme ça. Et en fait, je vous dis, je fais ça non. Pourquoi je m'habille au quotidien débraillé? Je fais ça pour trouver l'homme qui va m'aimer pour ce que je suis et non pour mes formes. Pardon, je blaguais. Non, je blaguais. C'est juste que j'ai pensé au film quand certains hommes disent souvent que il va il va faire semblant de devenir pauvre et comme ça il va trouver la femme qu'il aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Vous voyez, non, moi aussi je veux qu'un homme m'aime pour ce que je suis et non pour mes formes et non pour ma coiffure ou bien, vous voyez, non? En fait, ça va, ça va. La vidéo, ça va durer toute la vie. Dernière question. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Ok, je pense que cette question, je vais répondre avec les deux autres questions que je n'ai pas répondu précédemment. Tout ça, toutes ces questions-là englobent une autre vidéo que je vais faire. Et sur ce, on a fini. J'espère que vous avez appris un peu plus sur moi. Je suis un peu sortie de ma zone de confort dans le sens où je vous ai un peu parlé de moi et j'espère que ça va vous faire plaisir. Quant à moi, bien sûr, je veux aussi savoir certaines choses. Donc, je vais vous poser quelques questions. Voilà, je vais vous poser la question si. Si tu gagnais au loto, combien de temps laisserais-tu durer le suspense? Première question. S'il vous plaît, répondez-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir. Et quel trait de caractère méprisez-vous par-dessus tout, par-dessus tout? Alors, je vous dis merci. Merci d'être là malgré le fait que je n'ai pas posté de vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. En fait, j'ai pas envie de dire au revoir parce que je viens d'allumer ma caméra et voilà, il y a 30 minutes, je dois encore l'éteindre. Donc, oh là là. Merci encore pour tout et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.